2,5 millions de burn-out sévères en France depuis le début de la pandémie. Ce sont des chiffres qu'on a pu observer ces derniers mois dans la presse. L'épuisement professionnel, donc le burn-out en anglais, je connais très bien pour 2 raisons. La première, c'est que avant même d'avoir 25 ans, alors que j'étais encore étudiante, j'ai souffert à 2 reprises d'épuisement professionnel. Donc pour vous citer quelques symptômes, c'est la fatigue extrême, du stress chronique, une perte de sens, de l'anxiété, baisse de motivation et du moral, et surtout un désengagement complet au travail. La deuxième raison, c'est que, étant moi-même docteur en pharmacie, j'ai souvent eu l'occasion de discuter de ce fléau avec mes patients, à qui je délivre les traitements et les conseils, mais aussi avec mes confrères professionnels de santé qui sont particulièrement touchés. Suite à ces épisodes difficiles, je me suis juré de plus retomber là-dedans, et de tout faire pour que mes collègues ne sombrent pas dans ce cercle vicieux. Donc j'ai essayé d'en savoir plus, j'ai donc rajouté à mon cursus déjà assez long un master en management, et j'ai même fait ma thèse d'exercice là-dessus. Donc j'ai vite compris que les burn-out étaient souvent liés aux conditions de travail, au management d'équipe, et donc surtout au manager lui-même. Sauf que voilà, c'est facile à dire, mais je me retrouve aussi responsable depuis quelques mois, et c'est à mon tour de gérer des gens. Sauf que sur le terrain, c'est pas si évident que ça, on est bien loin de la théorie, et je me suis souvent retrouvée démunie dans des situations assez complexes. D'ailleurs, vu l'urgence actuelle avec la grande démission, les burn-out, le stress au travail, tout ça, je pense qu'il est vraiment de notre devoir en tant que manager de nous responsabiliser pour éviter tout cela. Et aujourd'hui, je ressens plus que jamais l'envie et le besoin d'apprendre dans ces domaines, et je suis persuadée que je suis loin d'être la seule dans cette situation. C'est pourquoi je lance ce podcast, La quête du manager. Consciente qu'être manager, c'est une posture qui s'apprend, un peu comme tout au final. À l'aide de ce podcast, je vous propose de découvrir ensemble des outils concrets pour créer de l'harmonie au sein de notre structure, d'apprendre à gérer nos émotions, notre temps, de faire des rencontres marquantes et d'apprendre grâce à l'expérience des invités que j'aurai la chance de recevoir, de partager des connaissances au niveau de la psychologie, de nous permettre de mieux nous connaître et donc, in fine, d'éviter des cas de burn-out pour nous-mêmes déjà, autour de nous, et enfin de travailler en toute sérénité tout en permettant à l'entreprise de se fructifier. Ce podcast s'adresse vraiment à tous ceux qui partent de zéro et qui veulent développer leurs connaissances et leur expérience en gestion d'équipe et dans tous les domaines que j'ai cités auparavant, un peu à la manière d'un jeu vidéo finalement. Donc ce podcast sera un format hebdomadaire court, entre 10 et 30 minutes maximum. Partagez ce podcast à tous ceux qui peuvent être dans cette situation que vous connaissez. Parlez-en autour de vous et surtout, n'hésitez pas à me faire part de questions ou de sujets qui vous tiennent à cœur afin qu'on puisse y réfléchir ensemble. La quête du manager, disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming, mais aussi sur Instagram et LinkedIn.